bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Marie Madec et j'ai créé l'Académie bienveillante du cheval. Le but de ce podcast est de t'aider à réussir avec ton cheval. Mon thème de prédilection est la connexion. Je vais t'apprendre comment devenir un leader serein et confiant et comment avoir un cheval calme, disponible et motivé. Bon apprentissage à toi! Salut! On est en 2023, je voulais te souhaiter une bonne année 2023 à toi et à ton cheval. Et je te souhaite de t'épanouir dans ta relation avec ton cheval. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, justement, je voulais qu'on parle d'un sujet important qui nous concerne toutes. Voilà, donc on va parler de la peur, des émotions qu'on peut ressentir face à son cheval et comment faire pour justement devenir leader, on va en parler. Donc imagine à chaque fois là quand tu écoutes mes audios que tu es avec ton cheval et tout ça, tu vois, tu te mets dans le mood. Et donc parfois on est avec son cheval et on n'est pas à l'aise. On a peur. Donc il peut y avoir plusieurs raisons, c'est la peur de mal faire, notamment on n'est pas à l'aise. On a peur aussi un peu de la réaction de notre cheval, tu sais quand il passe jaune, voire rouge, on ne sait pas trop quoi faire, tout ça, le cheval est énervé. Où il s'énerve parce qu'il a peur lui-même, parce qu'on est séparé de ses copains. Enfin, tu vois, on a des émotions et tout ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que on a peur, en général. Donc, quand je mets peur, je parle aussi parfois un peu de colère, frustration, même tristesse, tu vois. Je mélange un peu toutes ces émotions-là qui peuvent nous traverser. Et ben, j'ai remarqué que c'était quand on était suiveur. C'est-à-dire qu'on recevait des noms de notre cheval. Donc par exemple, quand il vient, tu vois, le cheval il est tout énervé, il commence à venir sur nous, on le pousse un peu, mais il nous pousse en retour. Tu vois, il arrache un peu la longe, il fuit, et quand on demande un truc, il fait pas, etc. Et donc c'est là qu'on commence à avoir peur, en fait, parce qu'on est suiveur. Donc le suiveur, c'est celui qui reçoit un non. Et le leader, c'est celui qui obtient un oui. Et donc, quand on se sent mal, en général, on va dire à 80% du temps, c'est qu'on est suiveur. Alors là, le problème que on rencontre en fait quand on veut devenir leader, c'est qu'on se dit, bon, pour être leader, un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est qui observe, qui observe, qui réfléchit, qui prend sa décision, et qui pose des actions, qui bouge. Enfin, pour le cheval qui va se demander au cheval des choses avec son corps, d'une manière calme, posée et consciente, tu sais, enfin voilà. Donc les personnes se disent, ah bah oui, moi je veux être leader. Donc elles se mettent dans le mindset, l'état d'esprit du leader et tout, et elles commencent à faire un truc. Elles commencent à essayer d'obtenir des oui, donc elles sont calmes et tout ça. Et tout, et puis elles commencent à avoir ça, des oui, tu vois, pour le reculer, bouger les épaules, tout ça. Bon. Cool, donc elle commence à prendre un petit peu de leadership, à être un peu leader. Mais, de temps en temps, elles ont peur parce que justement, elles obtiennent des noms. Et de leur cheval, même si elles essayent d'être le plus calme possible, d'être vertes, et ben elles obtiennent des noms. Et donc, elles repassent en mode suiveur. Et du coup, la peur revient. Et là, elles se disent, ah non, j'ai peur, je me sens pas bien, je suis frustrée, j'arrive pas à être leader et tout ça. Donc voilà, là commence à y avoir un peu la partie jugement qui arrive et qui se dit, oh, j'arriverai jamais à être leader, je fais que passer dans la peur. Ou voilà, donc tu vois, ça commence à être difficile au niveau du mental. C'est le mental qui lâche, c'est pas le corps, c'est pas l'instant présent, c'est juste le mental qui est là, qui pète un peu un câble. Et donc ce qui est important à savoir quand on est dans cet état-là, quand on vit ça, c'est que quand on est suiveur, du coup on reçoit un non de notre cheval et du coup nous on voulait obtenir un oui. Et quand on fait une demande, par exemple à notre cheval, on lui demande quelque chose, c'est pour combler un besoin chez nous. Et comme le cheval nous dit non, et ben notre besoin n'est pas comblé. Et c'est pour ça qu'on se sent pas bien. C'est parce que en obtenant un non,
C'est comme si le cheval nous disait, bah non, moi je veux pas combler ton besoin tel truc chez toi. Et donc, bah nous on est mal parce que on a ce besoin qui est pas comblé, comme un manque un peu. Tu vois, il y a pas quoi, on se sent pas bien. Et c'est là que la subtilité du SE rentre en jeu, SE savoir-être, rentre en jeu parce que, en tant que leader, et ben de nous-mêmes, on va se dire, ok, je me sens mal, qu'est-ce qui se passe? Quel est mon besoin pas comblé? Ah oui, en effet, là, le cheval, ça fait 3 fois que d'un coup, il part à fond et qu'il me frôle, et que je le repousse et que bah, il se passe rien. Donc, je reçois un non. Et bah là, c'est mon besoin de sécurité. Donc là, attention. Ça peut pas rester comme ça. Donc, en tant que leader, qu'est-ce que je fais? Donc, plutôt que de rester coincé sur ce côté je suis suiveur du cheval, ce qui est vrai, dans ce cas-là, c'est vrai. Et ben avec nous-mêmes, on est quoi? Suiveur ou leader? Et ben je suis leader, je décide d'aller voir mon besoin, et là, mon besoin, c'est la sécurité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que le cheval est capable de me dire oui aujourd'hui, dans son état émotionnel et sa pratique? Oui ou non? Si c'est oui, parce que bah, d'habitude, en effet, il sort de la bulle et aujourd'hui, il m'a dit non, bah hop, je passe leader dominant et je lui dis tu bouges de là, de toute façon, toi. Si c'est un cheval qu'on ne connaît pas ou qui n'arrive pas du tout à gérer ses émotions, qui est vraiment dangereux, on va dire, au niveau physique pour nous, hein, et ben on sort, comme moi j'avais pu faire avec le petit cheval que j'avais en pension. J'étais sortie, j'étais hors du manège, j'avais toute la barrière du manège pour me protéger et je lui demandais de reculer avec le stick en étant moi-même à l'extérieur. Parce que j'étais pas en sécurité. Donc il y a 2 choses, il y a est-ce que je suis leader ou suiveur avec moi-même et est-ce que je suis leader ou suiveur avec mon cheval. Donc là, on est clairement suiveur avec le cheval, mais on peut être leader avec nous-mêmes. Et donc, quand on est leader avec nous-mêmes, eh ben, on va pouvoir plus facilement derrière être leader pour le cheval. Pourquoi? Parce que si on apprend à voir nos besoins, on va aussi voir les besoins du cheval. Et comme on est malin, et comme on veut avoir des oui, parce qu'on veut être leader du cheval, eh ben, comme on veut avoir des oui, eh ben, si on sait pourquoi le cheval réagit de telle et telle manière, ou quel est son besoin qui n'est pas comblé, on va pouvoir plus facilement obtenir des oui. Donc par exemple, le cheval là, qui fait que partir d'un coup et nous pousser notre bulle, voire notre corps, là, qui est dangereux qui pourrait nous casser les pieds. Parce que du coup, quand il passe près j'ai déjà vu pas mal de personnes avoir les pieds cassés avec les chevaux. Moi-même, à un moment, j'avais des chaussures coquées. Donc plus maintenant, mais à l'époque, quand j'avais vraiment des chevaux compliqués, je prenais des chaussures coquées. Donc pourquoi le cheval fait ça? Quel est son besoin à ce moment-là? Le leader, en fait, il va réfléchir. Il est calme, il réfléchit, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, un leader de chevaux va vraiment toujours chercher à décontracter le cheval en premier. Et donc, comment on peut faire pour le décontracter? Oui, on peut lui demander des choses. On peut nous-mêmes nous décontracter, mais on peut aussi le mettre dans un endroit différent, par exemple. C'est vraiment impossible pour lui de contacter son cerveau, c'est que vraiment il est dans la zone rouge, et donc vaut mieux plutôt retourner proche d'un endroit ou de chevaux qui le détendent un peu pour qu'il puisse connecter son cerveau un minimum et apprendre les choses, et qu'il apprenne petit à petit à se connecter à nous, qu'on puisse ensuite le séparer de la zone pour que nous-mêmes on devienne la zone de confort, la zone de sécurité, et que ce soit plus son pré ou ses copains. La finalité de pourquoi on veut être leader, c'est parce qu'on veut pouvoir amener le cheval partout où on veut et qu'il se sente tout le temps chez lui. Parce que c'est nous, son chez lui. Quand il est en contact avec nous, il se sent en sécurité. Donc au départ, non. Au départ, ça peut être son copain, ça peut être son pré, ça peut être son box, ça peut être là où il vit en fait, où il peut se sentir en sécurité. Ou dans le manège. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont bien dans le manège et qui sont pas bien dehors, ou inversement d'ailleurs. Où le manège, c'est quelque chose qui fait peur, qui est fermé. Il y a toujours des monstres dans tous les coins, ou au fond là-bas, ou dans la carrière c'est plus facile, ou dehors c'est plus facile. Ça dépend en fait où le cheval peut se sentir en sécurité dans un endroit. Nous, ce qu'on veut, c'est que le cheval se sente partout chez lui, tant qu'il est avec nous. Donc la difficulté pour devenir leader, c'est que pour devenir leader, on va forcément passer par des moments où on sera suiveur. Et donc, si on s'accroche à un idéal en se disant « je veux être un leader vert », donc vert, je rappelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion, pas de sensation corporelle, donc on est dans la sérénité. Je veux tout de suite être un leader vert, être celui qui sait, qui est détendu, etc. Donc, genre le leader parfait. Et qu'on n'accepte pas de passer jaune, donc avec des émotions, et ben ça va être très compliqué de réussir à devenir qui on veut devenir. Pourquoi?
J'ai peur parce que je reçois des non. On en a parlé au début. Donc, comme je reçois des non, mes besoins ne sont pas comblés. Et donc, je vais essayer d'obtenir des oui de mon cheval. Mais j'ai peur quand même, parce que du coup, je suis pas à l'aise. Par exemple, mon cheval, il est trop proche de moi, et je vais lui dire quand même, sors de là. Mon cheval, il est tout énervé, il a la tête en l'air, il bouge ses pieds dans tous les sens, ça me touche un peu, mais je vais lui dire, baisse ta tête, regarde-moi. Et je veux obtenir des oui, je veux obtenir des oui. Mais pourtant, je suis jaune. Mais d'un coup, paf, j'obtiens des oui, plein de oui. Et ben, je deviens vert. Et du coup, plus je demande, plus j'ai des oui, et plus je deviens vert. Le cheval me donne des oui, et donc moi, je prends confiance. Je prends confiance, et en plus, j'ai mes besoins qui sont comblés, parce que mon cheval me dit oui à mes besoins. Et donc, je deviens un leader vert. Et j'obtiens ce que je veux. Alors, à la question, quand tu es face à un cheval, tu me prends par exemple moi face à ton cheval, et toi face à ton cheval. Tu me donnes ton cheval, moi je suis leader verte, et toi t'es leader jaune. Est-ce que tu vas réussir aussi bien que moi? Aussi vite que moi? Non, évidemment. Peut-être que moi je vais mettre 5 minutes, et toi tu vas mettre 3 séances, en étant jaune, parce qu'un leader jaune, forcément, obtient moins facilement des oui. Mais un leader jaune, c'est toujours mieux qu'un suiveur vert, ou qu'un suiveur jaune, ou qu'un suiveur rouge, pour obtenir des oui. Et donc, est-ce que ça m'arrive de passer suiveur? Oui, certainement. Mais passer leader jaune, c'est possible. Mais je vais au bout. Un leader jaune, c'est quelqu'un quand même qui a conscience de ce qu'il fait. Il a conscience qu'il a peur, mais il veut obtenir un oui. C'est quand on est rouge qu'on perd son sang-froid. Et ça, on essaye d'éviter. On essaye d'éviter surtout dans les demandes qui ne concernent pas la sécurité. Par contre, quand le cheval il est vraiment en train de nous foncer dessus et qu'on se débat avec notre stick pour éviter de mourir, ça c'est possible de faire évidemment, mais on essaye d'éviter d'aller dans des situations pareilles, mais ça peut toujours arriver. Donc dans cet audio, c'est ça que je voulais te rappeler, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a vert, jaune. Tu peux être très serein ou tu peux avoir des émotions. Tu peux être suiveur ou leader. Et tu peux être suiveur de toutes les couleurs et leader de toutes les couleurs. Parfois, on pense que le suiveur est tout le temps jaune et du coup, le leader est tout le temps vert, mais non. On peut très bien être suiveur vert. Et il y a des moments, avec les chevaux, on se place volontairement suiveur vert. Parce que ce que le cheval fait, c'est ce qui nous convient. Et donc, du coup, on va se placer suiveur, on le laisse être leader, parce que c'est ce qui fait nous convient. Et ça arrive plutôt après l'éducation, dans l'expression du cheval, quand il y a la sécurité en fait. Mais on a conscience de quand est-ce qu'on l'est, quand est-ce qu'on ne l'est pas, et comme ça on peut corriger tout de suite. À la moindre, le moindre doute, on peut repasser le leader pour la sécurité. En tout cas, j'espère que ce premier podcast de l'année 2023 t'aura apporté quelque chose. Si tu veux me suivre, tu peux me suivre sur le canal Telegram, sur mon canal personnel. Là en ce moment, je fais un défi de 30 jours où je travaille. Enfin, je fais une séance par jour, parce que travailler c'est un grand mot. Faire une séance par jour avec mon cheval Utah. Voilà. Et du coup, je partage chaque jour ce que j'ai fait. Et je fais aussi un petit Reels, là, les réels qu'il y a sur les réseaux sociaux. Un par jour pendant 30 jours. Et voilà, donc tu peux me suivre sur les réseaux. Si tu veux savoir un peu plus, du coup, c'est sur le canal Telegram pour l'avoir. Il suffit d'aller sur mon site internet marimalek.com et tu mets ton mail et tu reçois le lien direct pour aller sur le canal Telegram. J'aimerais bien aussi envoyer quelques mails de temps en temps pour t'apporter aussi des petits conseils un peu comme là avec les podcasts. Je verrai selon mon emploi du temps comment je peux faire. Donc là actuellement, si tu veux vraiment pouvoir apprendre certaines choses et suivre mon aventure, c'est sur Telegram. Là tu es sûr d'avoir du contenu quotidien. Je t'embrasse et à très vite.